Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 31 août 2023. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier une délégation de haut niveau des partis démocrates et républicains du Congrès américain en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. La réunion a abordé plusieurs dossiers et des sujets d'intérêt commun. Pour plus de détails, voici un compte rendu signé Aishel et Salih Ahmed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation élargie de haut niveau des représentants des partis démocrates et républicains du Congrès américain, groupant le sénateur Lindsey Graham et Robert Menendez en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. La rencontre a notamment porté sur la robustesse du partenariat stratégique prolongé depuis des décennies entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que sur l'intérêt que les deux pays apportent au renforcement de leurs relations à tous les niveaux officiels, parlementaires et populaires, d'autant que les conjonctures régionales et internationales sont perturbées vu les enjeux accrus et les crises mondiales d'alimentation, d'énergie et de financement. La rencontre a également témoigné d'un dialogue ouvert entre le président el-Sisi et les hauts dirigeants du Congrès américain et de nombreuses questions ont été abordées, dont notamment les moyens susceptibles de booster les relations bilatérales entre les deux pays sur le plan économique, ainsi que le renforcement des investissements des entreprises américaines en Égypte. Les responsables américains ont salué les efforts de développement intégral menés par l'Égypte, surtout au niveau de la modernisation de l'infrastructure et de la création de nouvelles villes. Ils ont de même fait l'éloge des démarches entreprises dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables et vertes, ainsi que les efforts de bonification des terres agricoles. Ont été discutés également les efforts de l'Égypte pour combattre le terrorisme et l'idéologie radicale, ainsi que ses démarches pour renforcer les droits de l'homme et l'ancrage des concepts et des valeurs modérées, ainsi que des éthiques de tolérance, de la culture, de coexistence et les principes de citoyenneté. Concernant les dossiers régionaux et internationaux, les deux parties ont étudié plusieurs dossiers, à leur tête la crise russo-ukrainienne et ses répercussions géopolitiques et économiques, ainsi que les moyens du renforcement de la paix et de la sécurité internationale, outre les dernières évolutions sur la scène régionale, surtout au Soudan, en Libye et en Syrie. Il a été convenu d'accélérer les règlements politiques de ces crises pour sauvegarder l'intégrité et l'unité des territoires dans ces pays. Les responsables américains ont apprécié le rôle égyptien positif et vital joué à cet égard. A été également discutée l'évolution des négociations en cours entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant les démarches susceptibles de permettre un accord juridique contraignant autour du barrage de la Renaissance qui prend en considération les intérêts et les préoccupations des trois pays. La cause palestinienne et le rôle actuel et historique de l'Égypte pour établir la paix au Moyen-Orient ont été de même abordés. Et à présent, pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sameh. Alors, quand on parle de cette réunion hier, on doit l'attacher à plusieurs événements qui se sont produits au cours de la dernière semaine, surtout avec l'invitation des BRICS pour l'Égypte et plusieurs autres dossiers qui ont été ouverts pendant les dernières semaines. Comment voyez-vous cette visite des membres du Congrès américain pour l'Égypte et leur réunion avec le président Abdel Fattah el-Sisi? Une visite importante qui confirme que les relations entre l'Égypte et l'Amérique sont des relations historiques et très importantes pour les deux pays. Sur le plan bilatéral, absolument, mais étant donné que c'est l'Amérique qui a beaucoup d'intérêt dans la région, le président a abordé avec la délégation du Congrès américain beaucoup de sujets internationaux et régionaux, certainement. Ils ont parlé de la guerre, ils ont parlé de la crise palestinienne et le président a confirmé la position de l'Égypte envers une solution juste pour cette crise. Oui. Et puis, ils ont parlé encore des dernières négociations qui ont eu lieu jusqu'à 3 jours
au Caire à propos du barrage de Renaissance. Et encore une fois, le président a confirmé que l'Égypte est important pour l'Égypte d'aboutir à un accord contraignant, légitime pour ce problème, tout en conservant les intérêts et les préoccupations des trois pays. Donc, il a pensé que les airs sont plus favorables, surtout après sa rencontre avec le président, le chef d'État, disons, éthiopien, le mois passé. Donc ça, c'est encore un problème qui a été abordé. Ils ont parlé sur le plan économique des coopérations entre l'Égypte et l'Amérique qui va continuer dans beaucoup de domaines, etc., etc. Une réunion importante, une délégation importante, et les sujets ont été discutés dans un environnement très amical. Et ce genre de visite montre à tout le monde que les relations entre les deux pays est excellente et basée sur des intérêts communs des deux pays. Parfait, Dr Avouka Farantouna, vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le commandant en chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé mardi en Égypte, quittant pour la première fois le Soudan depuis le début du conflit en avril. Al-Burhan s'est entretenu avec le président Abdel Fattah al-Sisi et qui a réaffirmé l'intention de l'Égypte de se tenir aux côtés du Soudan et de soutenir sa sécurité, sa stabilité, son unité et son intégrité territoriale. Les deux leaders ont discuté des possibilités de coopération et de coordination pour soutenir le peuple soudanais, notamment via l'aide et les secours humanitaires, afin que le Soudan puisse surmonter la crise actuelle. La réunion a également porté sur l'évolution de la situation dans les pays voisins du Soudan et Al-Burhan a salué les efforts déployés par l'Égypte pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan. L'Égypte, qui partage une frontière avec le Soudan, a accueilli plus de 250 000 réfugiés en provenance de son voisin, a organisé en juillet une réunion d'urgence à laquelle ont participé les dirigeants africains afin de trouver une solution à ce conflit. L'Égypte a annoncé dimanche avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du méga-barrage éthiopien sur le Nil, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis Abeba et perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Ces discussions qui ont eu lieu au Caire visent à parvenir à un accord tenant compte des intérêts et des préoccupations des trois pays, précise le ministère de l'eau et de l'irrigation égyptien. Je cite, « Il est important de mettre un terme aux mesures unilatérales », c'est ce qu'a souligné le ministre Hani Soueilam, alors que fin juin, l'Éthiopie avait lancé la 4e phase de remplissage du réservoir de son méga-barrage. Jugé vital par Addis Abeba, le grand barrage de la Renaissance est au cœur d'un conflit régional depuis que l'Éthiopie a entamé les travaux en 2011, l'Égypte et le Soudan craignant qu'ils ne réduisent leur part d'eau du Nil. Mi-juillet, le président al-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'étaient donné 4 mois pour parvenir à un accord sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Ils s'étaient rencontrés en marge d'un sommet de dirigeants africains sur la guerre qui fait rage au Soudan depuis plus de 4 mois. Les négociations précédentes sur le barrage n'avaient accouché d'aucun accord. Elles se sont interrompues en avril 2021. Et passons aux territoires occupés où un Palestinien a été tué durant des affrontements entre des hommes armés et des forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie occupée, selon des sources sécuritaires. Je cite, « Un civil a été tué par balle à l'intérieur du camp de réfugiés d'Otul-Karm au nord », c'est ce qu'a indiqué la police palestinienne dans un communiqué, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident. Je cite, « Les forces de sécurité ont fait face à des tirs dès leur arrivée dans le camp alors qu'elles venaient de démanteler des barrages et enlever des engins explosifs placés au bord de la route dans le camp. » C'est ce qu'a ajouté la même source.
Et au moins 22 personnes ont été tuées dans des affrontements dans l'est de la Syrie entre les forces démocratiques syriennes, FDS, coalition de combattants dominée par les Kurdes, et un groupe armé local. C'est ce qu'a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Soutenu par Washington, les forces démocratiques syriennes contrôlent une zone semi-autonome kurde dans le nord-est du pays, y compris des pans entiers de la province de Deir ez-Zor. Les FDS se sont contentés d'indiquer dans un communiqué avoir lancé lundi une opération pour renforcer la sécurité dans la province de Deir ez-Zor contre Daesh et des criminels impliqués dans le trafic de drogue et la contrebande d'armes. Et nous passons au Yémen, où 2 étrangers travaillant pour l'organisation caritative internationale Médecins sans frontières, MSF, avaient été enlevés par des hommes armés dans la province centrale de Marib. Lundi, l'organisation a déclaré que les 2 employés étrangers avaient été portés disparus, tandis que les autorités de sécurité locales ont confirmé que 2 travailleurs avaient été enlevés par des hommes armés. MSF a indiqué qu'elle avait perdu contact avec les 2 travailleurs, l'un originaire d'Allemagne et l'autre de Myanmar, mais a refusé de fournir des informations supplémentaires pour des raisons de sécurité. Des hommes armés avaient enlevé un Allemand et un Mexicain employés dans la même organisation alors qu'ils se rendaient dans la ville de Sayoum, dans la province de Hadramaut, à la ville de Marib, en mars 2022. Toujours à Marib, des dizaines de personnes ont été contraintes de fuir lorsqu'un incendie a causé d'importants dégâts dans un camp de déplacés dimanche. Cet incendie est le dernier d'une série d'incendies qui ont dévasté des sites similaires cette année. Le bureau de Marib de l'unité exécutive du gouvernement pour les camps de déplacés précise dans un communiqué que 44 familles du camp de personnes déplacées d'Al-Joufeina ont perdu leur abri, leur nourriture, leurs vêtements et d'autres biens dans l'incendie. Et le ministre jordanien du développement social, Wafi Bani Mustafa, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Khalifa Ben Mohammed Al Nahyan, ont discuté lundi de la coopération dans le domaine de la protection sociale. Monsieur Mustafa a évoqué les efforts déployés par le gouvernement afin d'améliorer les services de protection sociale, notamment en ancrant la stratégie de protection sociale dans la modernisation administrative, économique et politique. Monsieur Al Nahyan a quant à lui salué le gouvernement jordanien pour sa coopération et les services exceptionnels qu'il a rendus à l'ambassade des Émirats arabes unis à Amman. L'ambassadeur a salué l'expertise de la Jordanie dans la prestation de services sociaux, en particulier les programmes destinés aux réfugiés, et a fait part de sa volonté d'élargir le champ de partenariat conformément aux objectifs mutuels des 2 pays. Et dans les décennies à venir, les populations vivant au Moyen-Orient seront menacées par des vagues de chaleur prolongées, une augmentation de température moyenne et une raréfaction de l'eau, sans compter les risques de conflits régionaux liés à la diminution des ressources. C'est ce qu'à moins que de sérieux efforts ne soient faits pour atténuer ces conditions difficiles, affirment les experts. Le Moyen-Orient a déjà connu une augmentation de 1,5 degré Celsius de température moyenne depuis les années 1990, mais le pire est à venir, ont soutenu des experts de climat et de l'eau lors d'une session organisée mardi par le Middle East Institute, MEI, basé à Washington. Ils indiquent que des pays comme la Syrie, l'Irak, le Yémen et le Soudan étaient de parfaits exemples de l'impact des conflits internes et des conditions climatiques extrêmes, et que la moitié de la population de la région vivait dans des zones connaissant un déficit hydrique. Ces conditions difficiles devraient donner l'occasion au gouvernement de la région de coopérer entre eux et avec les organisations internationales en vue de trouver des solutions et d'agir, ajoute-t-il.
Et l'Italie souhaite renforcer sa coopération avec la Tunisie dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les maires locaux estimant que la pression exercée sur les structures d'accueil devient intolérable. Alors que 114 000 migrants illégaux sont arrivés en Italie au cours des 8 premiers mois de cette année, soit 2 fois plus qu'au cours de la même période en 2022, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est entretenue au téléphone mercredi avec le président tunisien Kais Saïed. La gestion des flux migratoires, compte tenu de la situation d'urgence qui continue d'affecter les deux pays, se trouve au centre des discussions selon un communiqué publié par le bureau de Mme Meloni. Le communiqué indique que Mme Meloni et M. Saïd se sont mis d'accord sur la nécessité de continuer à intensifier les efforts déployés pour renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Mme Meloni a assuré la Tunisie de soutien constant de l'Italie. Une source du bureau de la ministre a déclaré que l'Italie pourrait bientôt fournir aux gardes-côtes tunisiens davantage de bateaux de patrouille afin d'empêcher le départ de canots pneumatiques transportant des migrants. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.